Boker Tov les amis, content de vous retrouver. Bezrat Hashem, à Chatzot avec Rabbeinu, en direct, en live de Ouman. Ashreinu matov chelkenu, u'menaim goralenu. Baruch Hashem, que Rabbeinu nous a pris dans son sac. Voilà, il y a deux Français qui étaient là tout à l'heure, qui sont venus quelques heures, Baruch Hashem, être à Ouman quelques heures. C'est magnifique. Amen, amen. Bonjour à tous les fidèles, la Yeshiva de Rabbeinu. Refoua shlema pour tous les malades, des zivugim, pour tous ceux qui ont besoin. Baruch Hashem, ce soir à la maison, mon épouse Esther, elle a organisé des Shiva Brachot pour un Khatan et Kala. Ils sont restés là, des jeunes, plusieurs heures, avec beaucoup de simcha, beaucoup de musique. Et, Baruch Hashem, il y a une belle communauté au Oman, il y a beaucoup de simplicité, il y a beaucoup d'ardout, il y a beaucoup d'amitié entre les gens parce que Rabbeinu, la présence de Rabbeinu, ça simplifie beaucoup les gens. Ça met beaucoup les gens dans la simplicité. Voilà, Baruch Hashem, Ashreinu. Refoua shlema pour Nathalie Sylvie, Bat Anna Christine Modio Nathalie Sylvie. Alors ça c'est elle, c'est Nathalie Sylvie Bat Anna Christine, qu'elle est refoua shlema Bezrat Hashem. On a partagé un petit peu avec vous. Vous voyez un peu l'ambiance qu'il y avait ce soir à la maison. Ce que vous voyez là, c'est le Shiva Brachot. Hashem, matov chelkenu. Voilà les amis. Alors on continue dans notre conte. Bezrat Hashem, dans les allusions sur le conte. Et bien sûr, c'est toute la yeshiva, Ashreinu. Ashreinu. Voilà, on attend tous les célibataires qui viennent se marier à Ouman, Bezrat Hashem. Qu'on ait la joie de fêter ensemble chez le Tzaddik ces rencontres merveilleuses de ces âmes qui se sont tellement cherchées. Alors Rabbeinu dit, une fois il y avait un berger, c'est-à-dire un socher gadol, un marchand important, un grand marchand. בסוף המעשה מתבהר שהברגר הוא הצדיק האמת, הוא משיח. À la fin du conte, on voit que qui c'est ce grand marchand-là.
En fait, c'est le tzaddik Haemet. En fait, c'est Rabbeinu, c'est le Mashiach. Vaya asher muflag meod. Il était très riche. Inyan asherut meramez al osher shel asagot elokut. Qu'est-ce que c'est la richesse dont il parle ici, Rabbeinu? C'est la richesse de la compréhension divine. Il avait une grande compréhension d'Hachem, c'est-à-dire il avait une grande conscience d'Hachem. Shatzadik masid tamid yoter veyoter. Le tzaddik, tout le temps, il comprend plus Hachem. Chaque instant, Rabbeinu, il a dit chaque fois que je respire avec une nouvelle connaissance d'Hachem. Je respire jamais deux fois la même chose. C'est-à-dire chaque fois, c'est avec une nouvelle connaissance d'Hachem. Benchou Moramez al-Mouva b'likutei Moharan sheyesh hasagot elokut kaelu shetzarich lahem osher rav gam begashmiut. Rabbeinu dit dans l'Likutei Moharan, dans la Torah 60, que même pour comprendre Hachem, d'un certain niveau, alors il faut de la richesse matérielle aussi. Il faut une grande richesse. Rabbeinu l'explique là-bas comment tous ceux par lesquels est passée la Torah, comme Rashi ou Rabbeinu Tam ou Rabbeinu Akadosh ou Moshe Rabbeinu, ils étaient très riches parce qu'ils avaient besoin de cette richesse pour atteindre la Torah qu'ils ont atteinte. Donc ce tzaddik, lui, tout le temps, il comprenait Hachem plus le berger, ce marchand. Et Rabbeinu dit dans l'Likutei Moharan, dans la Torah 6, que maintenant il y a trois sortes de gens dans le monde. Il y a les gens qui connaissent pas Hachem du tout et qui savent pas du tout qu'il faut le chercher. Ceux qui sont dans Astara, chez Betocha Astara. C'est-à-dire, ils savent pas du tout qu'il faut chercher Hachem. Il y a ceux maintenant qui ont compris qu'il faut chercher Hachem. Donc, ils essayent. Et il y a ceux qui cherchent Hachem, Mamash. Alors, Rabbeinu, il dit là-bas qu'il y a trois sortes de gens. Il y a des gens qui n'existent pas. Amen, Amen Issam, que les célibataires y trouvent l'âme sœur. Amen, Shem te bénisse. Toujours là avec Rabbeinu, l'Olam va être pour l'éternité. Il y a ceux qui connaissent pas Hachem et qui savent pas du tout qu'il faut chercher Hachem. Ces gens-là, ils n'existent pas. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'existence proprement dite. Qu'ils soient dans le monde, qu'ils soient pas, ils n'ont pas une existence proprement dite. Maintenant, ceux qui ont compris qu'il faut chercher Hachem, alors Rabbeinu là-bas, il dit, c'est Mazmil le Mehevé. C'est-à-dire maintenant, il se prépare à l'existence. Il se prépare avant En Lo Shum Havaya. C'est pour ça que, en fait, nos sages, il y a une discussion dans le Talmud. Est-ce que maintenant c'est mieux que l'homme, il ait été créé ou non? Est-ce que c'est mieux que l'homme il a été créé ou qu'il n'ait pas été créé? Qu'est-ce qui est le mieux? Alors il y en a qui disent que si maintenant il fait tchouva, alors c'est sûr que c'est mieux qu'il ait été créé. Mais s'il ne fait pas tchouva, c'est-à-dire si maintenant il trouve pas Hachem, alors c'est sûr que c'est mieux qu'il n'aurait pas été créé parce qu'il a pas d'existence vraiment. Donc maintenant il doit passer de cette étape-là, de cet état plutôt, de non-existence à l'état d'existence, c'est-à-dire où il se prépare à exister. Ça c'est le deuxième genre de personnes qui concerne la plupart des gens qui sont en train de servir Hachem. Maintenant il y a le troisième niveau, des gens qui existent, c'est-à-dire qui sont ceux qui existent. Quand Hachem il a demandé, il a dit son nom. Oui, Jean-Luc Terrier, Rachid, je ne sais pas si c'est Chardonnay qu'il avait, mais il avait des vignobles. Ouais. Ici, justement, en Ukraine, ils ont fait un vin qui s'appelle Chardonnay. Ouais, peut-être que c'est pour le nom d'Hachem, Adnout, c'est possible. Maintenant, le troisième niveau, c'est l'existence mamash. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'existence mamash? Alors, quand Moshe Rabbeinu l'a demandé à Hachem, il lui a dit, quand les Bnei Israël ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire?
Alors Hachem il a dit, tu vas leur dire que moi je suis Eki Asher Eki, je suis celui qui sera. C'est ça que je suis. On dirait, ce que je représente Hachem, tu veux mon nom, c'est Eki Asher Eki. Je serai celui qui sera. Alors Rabbeinu, il explique maintenant dans cette Torah Vav que celui qui cherche pas Hachem, alors il n'a pas d'existence du tout. Celui qui commence à chercher Hachem, il est dans Ekie, c'est-à-dire animazmil lemeeve, c'est-à-dire se prépare à l'existence, mais il n'existe pas encore. Il est en train d'essayer d'exister. Et maintenant, le troisième niveau, c'est l'existence. L'existence, c'est quoi? C'est Ekie Asher Ekie, c'est-à-dire c'est la remise en question permanente, la recherche permanente d'Hachem. C'est remettre tout le temps, chercher à nouveau le rapprochement d'Hachem. Ne jamais s'installer dans une compréhension d'Hachem. Quand Rabbeinu il leur disait « je sais rien », je peux vous jurer sur Shabbat que je sais rien du tout. Rabbeinu, quand il disait ça, c'était pas quelque chose, il disait pas quelque chose qui était une image. Rabbeinu, c'était Behemet, Betmimut, dans la simplicité et dans la vérité, dans la sincérité. Il disait, je sais vraiment rien. Parce que Rabbeinu, dès qu'il savait quelque chose, tout de suite, il le remettait en question. Rabbeinu, jamais il restait avec une compréhension. Il s'installait jamais dans une compréhension. Toujours il s'en débarrassait. Tout de suite, il allait vers autre chose. En fait, à chaque respiration, oui, Chayalev, vous avez raison, la cordonnerie, c'est commencé à exister. François Guéret, je sais pas, moi le Mashiach, je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que Rabbeinu, je l'ai vu ce matin, Rabbeinu, il dit quand on dit que Mashiach, il va être là et tout, alors c'est sûr que c'est pas ça. Parce que le Mashiach, il va toujours venir de façon surprenante. Il n'y aura aucun prévisionnel sur le Mashiach. Il n'y a pas de prévisionnel sur le Mashiach. Il faut rester dans le plus large possible. Il faut l'angle 180 degrés. On ne sait pas. C'est tout. Quand il vient, au Rabat, on va danser avec lui. Il va venir à Ouman, déjà ça on sait. Et voilà, Bezat Hashem. Donc maintenant, il y a 3 degrés de tchouva, si vous voulez. Et ça, bien sûr, ça se sépare en nous aussi, ça se divise dans nos midot. Il y a des fois, il y a des choses en nous que, bon, Hachem, on a avancé et on cherche avec, on est déjà sorti d'Égypte, on avance. Il y a des choses où on est bloqué, où on est dans l'addiction, on n'arrive pas à sortir. Dans ça veut dire qu'on n'a pas encore d'existence vraiment là-dedans. Pour l'instant, on est encore dans l'esclavage. Alors, quand on sort de l'esclavage, on passe par cette période désertique, par cet endroit du désert, et là-bas, on va se préparer à exister. Et après, il y a la véritable existence dont Rabbeinu y parle, c'est la tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire quand on fait tchouva sur sa tchouva. On renouvelle tout le temps la recherche d'Hachem. On recommence, comme quelqu'un avait ramené l'autre jour, on recommence tout le temps comme si on n'avait pas commencé. Chaque jour, on commence à servir Hachem comme si on n'avait jamais servi Hachem. On commence chaque jour, c'est tout. On commence. À chaque fois, on recommence. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit ici, que le tzaddik, il est masik tamid yoter beyoter. Le tzaddik, tout le temps, il comprend Hachem plus. Quelle espèce d'oiseau j'ai chez moi? Je n'ai pas d'oiseau chez moi. J'ai pas d'oiseaux. Si tu entends des oiseaux, c'est des oiseaux qui passent à côté, des hirondelles à la fenêtre. Comment on lâche une compréhension? C'est quand on la remet en question. C'est-à-dire quand vous remettez en question vos compréhensions. C'est-à-dire toutes les compréhensions que vous avez, vous savez que ce sont des étapes, c'est tout. Comme si vous marchez, quand vous faites un pas. Alors vous avez fait un pas, mais en fait ce pas, vous le faites parce que vous devez faire un autre pas. Et encore un autre pas, et encore un autre pas, et vous avancez comme ça. Vous restez pas, vous vous arrêtez pas. C'est-à-dire dès qu'on s'arrête, on retourne à la case départ, c'est-à-dire
on n'a plus d'existence. Même si on s'arrête sur la route de la vérité, parce que une vérité, une vérité qui n'est pas renouvelée, c'est-à-dire qui n'est pas mise à jour en permanence, c'est pas une vérité. On peut pas vivre avec des vérités qui sont sclérosées. On est obligé de toujours raffiner les choses, renouveler les choses, avoir un nouvel enthousiasme, un nouvel émerveillement. Comme un petit enfant, il faut s'émerveiller tout le temps, découvrir tout le temps. Ah, merci Cathy, ouais, ma colombe Esther. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Ashrenou. Vous entendez des oiseaux, ouais, il y a des hirondelles qui sont là. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, si on n'avance pas, alors automatiquement on se retrouve dans l'Astara chez Betorah Astara. C'est une question de temps. C'est-à-dire que maintenant, si on n'avance pas, on va se faire rattraper toujours par le temps, si vous voulez, le temps, la mode, Haman, Amalek, qu'eux, ils travaillent sur le temps. Tout le lien de Haman, Amalek, il travaille sur le temps. Donc on vit dans le temps. Donc, et maintenant, les patrons du temps, c'est Haman, Amalek, time is money. Il y a pas, le temps, c'est de l'argent. Il y a pas si vous prenez un emprunt à la banque, il vous dit pour combien de temps? Si vous prenez pour 5 ans, voilà le tarif. Si vous prenez pour 10 ans, voilà le tarif. Si vous prenez 20 ans, plus vous allez garder l'argent longtemps, plus il va coûter cher l'argent. Parce que time is money. Si vous gardez l'argent, le crédit longtemps, eh ben ça vous coûtera plus cher. Parce que Aman Amalek, il exploite le temps. Pour lui, le temps, c'est ça sa richesse. C'est-à-dire qu'il exploite le temps pour en faire de l'argent. Alors maintenant, comment on va sortir? Puisque maintenant on vit dans le temps. Comment on va sortir du temps? On vit dans le temps, on ne peut pas sortir du temps. On est dans une journée qui fait 24 heures. Comment on va sortir de ce temps-là? Comment vous allez sortir de ce temps-là? C'est de remettre en question ce que vous avez découvert dans le temps, en disant que maintenant, ce que vous avez compris, c'est par rapport à un certain temps donné. Maintenant, si vous avancez, cette compréhension-là, elle va évoluer. C'est-à-dire qu'elle est plus, dès que vous l'avez comprise, elle est plus valable déjà. Il y a déjà une nouvelle compréhension par rapport à ce que vous avez compris avant. Et c'est la seule façon de pouvoir fuir le temps. La seule façon de pouvoir fuir le temps, c'est d'avoir tout le temps un renouvellement de la compréhension. Parce que si vous gardez vos compréhensions, ça sclérose. C'est-à-dire ça sclérose et c'est plus intéressant. C'est-à-dire ça va plus vous aider du tout parce que ça va devenir tout de suite anachronique. Ça va sortir complètement du temps. Tout de suite, ça va plus être valable dans le temps. Si vous voulez vous rapprocher d'Hachem, c'est du renouvellement en permanence. Il faut tout remettre en question. C'est-à-dire, je comprends rien, c'est tout. Je sais rien. Je comprends rien. Même ce que j'ai compris, je comprends pas. Ah, merci Benana Alian, merci pour votre témoignage. Hachem, quand j'ai tous la philo, quand j'ai toutes ces choses-là. Vous comprenez le renouvellement, le renouvellement permanent. Ça, c'est la vérité. Parce que la vérité, elle peut pas être dans le temps. La vérité, il faut qu'elle soit toujours en avance sur le temps. Il faut avoir toujours un pas en avance. Amen, Esther Kalfon, qu'Hachem vous bénisse pour l'évolution de la compréhension, la Kivat Hachem. Amen, Amen. Bezrat Hachem, Besoudra Beno. Même les bonnes habitudes, même les bonnes habitudes, il faut raffiner tout le temps. Il faut tout le temps perfectionner. Tout le temps, il faut se perfectionner. Sinon, vous restez en arrière. Même dans le commerce, dans tout, c'est comme ça. Les gens qui se perfectionnent pas, ils sortent complètement du marché. Et ils n'ont plus rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Et Rabbeinu nous apprend que l'éveil, si vous voulez, de la tchouva, c'est quelque chose de permanent. C'est pas quelque chose, une fois, on a fait tchouva. On fait tout le temps tchouva. Tchouva sur la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? Tchouva, ça veut dire une réponse. Ça veut dire qu'en fait, j'ai une réponse. Mais c'est une réponse. Maintenant, il me faut d'autres réponses.
J'ai besoin d'autres réponses. C'est plus cette réponse-là qui va me satisfaire. J'ai besoin d'autres réponses, encore d'autres réponses, tout le temps d'autres réponses. On raffine tout le temps, vous voyez. Ah oui, ça vous rappelle le premier cours. Bon, Hachem, vous rappelez du premier cours, Hachem, moi-même le cours de cet après-midi, je me rappelle pas. C'est, je rappelle un peu vaguement de quoi ça parle, mais pas. Alors celui d'hier, vraiment pas, et d'avant-hier, alors vraiment rien du tout. Donc Rabbeinu nous dit, regarde, renouvelle-toi. Avec ça, tu vas arriver à tout. Parce qu'en fait, ce qui te trompe, c'est le temps. C'est le temps, parce que le temps, il te fait croire que tu maîtrises quelque chose avec la compréhension, mais tu maîtrises rien du tout. Avance tout le temps, ne t'arrête pas. Avance tout le temps. Et dans le conte, on voit que quand maintenant elle arrive la fiancée, la fille du pauvre, elle arrive à l'endroit où il y a son khatan, son fiancé, et qu'elle trouve elle trouve l'écrit, son manuscrit à elle. Mais elle lui dit pas qui elle est. Elle est habillée en zachar, elle est habillée en garçon. Maintenant, zachar en hébreu, ça veut dire zikaron. Zachar, ça veut dire mémoire. Alors maintenant, elle s'est pas habillée en visuel. Elle s'est habillée en mémoire seulement. C'est-à-dire, elle lui dit, regarde, maintenant tu veux me trouver, tu peux pas me trouver en visuel. Parce que, en fait, si tu me vois, tu vas mourir. Tu peux pas. Lo yar eni adam bachai, c'est écrit, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, un être humain, il peut pas me voir et rester vivant. S'il me voit, il va mourir. S'il voit sa fiancée avec les récipients qu'il a aujourd'hui, il va pas pouvoir. Donc maintenant sa fiancée, elle se présente sous la forme d'un zachar, c'est-à-dire d'une mémoire. Et lui, il doit s'attacher à cette mémoire-là. Et avec cette mémoire, il va pouvoir avancer jusqu'à qu'il arrive à un niveau où il soit capable de la connaître. Et à ce moment-là, elle va se faire connaître à lui au moment du mariage. Mais avant, elle va se présenter comme juste une mémoire. Alors ça, on voit que c'est notre épreuve à nous générale, puisque aujourd'hui on est dans la mémoire de la vérité, mais on n'est pas dans la vérité visuelle. On est attaché à la mémoire de la vérité, mais on n'est pas attaché à la mémoire, au côté visuel. Si maintenant il y avait le côté visuel, ça serait insupportable pour nous. Si maintenant le Baal Shem Tov, il était parmi nous, on pourrait pas le supporter, on serait mort déjà. Que de le voir, on serait mort, on pourrait pas. Parce qu'on n'a pas de récipient pour voir des choses qui sont tellement importantes. On a juste des récipients pour la mémoire. C'est-à-dire on se connecte à la mémoire et avec ça, on peut garder le lien, on peut s'alimenter. Maintenant, quand va venir le moment du mariage, c'est-à-dire Bezrat Hashem, le moment de la révélation de Mashiach, alors ce moment-là, il va se voir. C'est pour ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Mashiach, nos sages ils disent Mashiach, il va venir toujours de façon en surprise. C'est-à-dire que on va pas être prêt. On va pas dire voilà Mashiach il vient dans 2 semaines, lundi dans 2 semaines à 14h30 il va se révéler à Jérusalem. Non, c'est pas comme ça qu'il va venir Mashiach. Mashiach il va venir par surprise, personne ne va s'y attendre. Parce que Mashiach il peut pas rentrer dans le temps. Le concept du Mashiach il peut pas rentrer dans le temps. Parce que si on le place dans le temps, dès que ce temps-là est passé, il est là. Exactement, on ne voit pas Hachem, on peut l'entendre. On peut l'entendre, exactement. Les certitudes, ça rend triste. Rabbeinu il nous ouvre des portes de tout le temps d'espoir et de renouvellement. Tout le temps. Rabbeinu ouvre toujours les portes de l'espoir et du renouvellement. Donc, même si quelqu'un il pense que Mashiach il va venir à telle date, c'est possible que ce qu'il a vu, c'était vrai au moment où il l'a vu,
Mais une minute après, c'est faux, c'est fini. Ça a changé. Ça a changé parce qu'il y a une évolution permanente. Il peut venir avant la date qu'il a prévue, il peut venir après la date qu'il a prévue. Donc le principe du Mashiach, c'est une surprise. Donc c'est pas la peine de spéculer sur ça et c'est pas la peine d'écouter les spéculations sur ça, elles valent rien du tout. Ça sert à rien. Parce que le principe messianique, c'est un principe de surprise. Donc, laissez tomber la spéculation sur ça, parce que son essence même, c'est la surprise. Donc, il va venir de façon surprenante à un moment où on s'y attend pas. Donc, voilà, c'est pas la peine d'essayer de spéculer, parce que dès qu'on va spéculer, Rabbeinu dit, c'est sûr que la date qu'on va dire, il va pas venir. Parce qu'il doit venir par surprise, ça fait partie de son statut, comment il doit se révéler. Il doit venir de façon surprenante. Donc maintenant, si vous voulez, quand on est dans le temps, on doit se, si vous voulez, se sauver tout le temps des contraintes du temps. C'est-à-dire, lorsqu'on a maintenant quelque chose qui rentre dans le temps, il faut savoir que ça va rentrer dans la mort, en fait. Ça va rentrer dans quelque chose qui va se détruire. Parce que le temps, ça détruit tout. Le temps, ça détruit tout. C'est une machine qui détruit absolument tout. Le temps, c'est quelque chose qui détruit absolument tout parce que le temps, il n'existe pas, en fait. Rabbeinu dit. Le temps n'existe pas. Le temps, c'est un moyen de passer à travers le temps, si vous voulez. Le temps, il est là. C'est comme si vous dites un escalier. Un escalier, il n'existe pas. Il n'existe pas en tant qu'escalier. Il existe parce qu'il fait passer à une autre marche, et une autre marche, et une autre marche. Mais c'est tout. Il n'a pas plus d'existence que ça. Donc le temps, en fait, il existe pas. Donc c'est celui qui se met dans le temps, elle n'existe pas non plus. Maintenant, si vous voulez exister, il faut sortir du temps. Comment on sort du temps? On renouvelle tout le temps la compréhension. On renouvelle l'approche, on remet tout en question. Notre façon de voir les choses, notre façon de voir les choses. C'est vrai que j'ai compris ça, mais peut-être que c'est pas ça qu'il fallait. Exactement, comme vous dites, Madame Calfon, chez Rabbeinu, le concept du temps, il n'existe pas. Tout est dans une dimension complètement autre. Alors, lui, ce tzaddik-là, le Berger, tout le temps, il comprend des nouvelles approches d'Hachem. C'est normal, Hachem, il est infini. Donc, vous pouvez pas le comprendre dans le fini, vous pouvez pas le rentrer dans le temps. Et Chayalev, c'est pas que c'est l'effet surprise de Mashiach, c'est pour déstabiliser les repères. C'est que il peut pas venir dans une notion de repère, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Complètement nouveau. S'il rentre dans le temps, il sera pas accepté. S'il rentre dans le temps, il sera pas accepté. Parce que s'il rentre dans le temps, les gens ils vont le détruire. Ils vont rentrer dans le temps, ils vont essayer de l'analyser, ils vont essayer de le comprendre, et ils vont le détruire. Pour que le Mashiach il se révèle, il faut que ce soit une surprise totale, qu'il n'y ait personne qui arrive à avoir une emprise sur lui. Exactement, le temps, ça n'existe pas. La vie, c'est un miracle permanent. והיה עשיר מופלג מאוד, והיה לו סחורות רבות מאוד כיוצא. היו הבקסלים והבריב שלו הולכים בכל העולם. Donc c'était le marchand, il était très riche, il avait beaucoup de marchandises et il avait des lettres de change dans le monde entier. כתביו של הברגר היו הולכים בכל העולם. Les écrits du Berger, ils allaient dans le monde entier. זה כפי המובא בליקוטי מוהר"ן על מרדכי הצדיק.
C'est ce qui est écrit dans le Côté Moran, dans la Torah 17 pour Mordechai Hatzadik. Sheneemar alav, vaimatse katuv asher igid Mordechai. Qu'est-ce qu'il a trouvé le roi? Le roi Hachvérosh, il a trouvé ce que Mordechai avait dit. Vechen veshamu veshom'o elev bechol ha'olam. Olev bechol ha'olam, c'est écrit veshom'o, c'est-à-dire on entend par lui de Mordechai dans le monde entier. Comme l'an dernier à Rosh Hashanah. Ah, c'est Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Ouman, ils veulent aller à Ouman, ils sont en Biélorussie, bloqués, on ne les laisse pas rentrer, voilà ça. Voilà. Le nom du tzaddik, le nom de Rosh Hashanah, de Ouman, il va dans le monde entier. Comme Rabbeinu l'a dit, c'est sûr que vous pouvez pas exister sans mon Rosh Hashanah. Mais le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah, Rabbeinu l'a dit. Quand Rabbeinu voulait que le monde entier l'entende parler de son Rosh Hashanah. Et l'année dernière, dans toutes les télévisions, partout, ils ont parlé de Ouman. Que voilà, des gens qui sont là, qui sont en Biélorussie, qui n'arrivent pas à rentrer, etc. Alors ça, c'est Shom'o Oler Bechol HaOlam. C'est-à-dire, on entend parler de lui dans le monde entier. Chez des bourrés Hatzadik Nimtsaim Ktuvim Volchim Limecha Bechol HaMedinot. En fait, les paroles de Rabbeinu, elles vont dans tous les endroits, dans tous les pays. Même dans les livres d'Avodah Zara, dans les livres d'idolâtrie, là-bas aussi, les enseignements du tzaddik, ils arrivent là-bas. Comme c'est écrit, il y a écrit aussi, c'est écrit aussi, il y a beaucoup de gens qui se convertissent au judaïsme. D'abord, il y a écrit que le nom du tzaddik, le nom de Mordechai, on entend parler de lui dans le monde entier. Et après, il y a écrit qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent, qui a Chena Berger chez Tzaddik Mashiach. C'est pour ça que le Berger, qui représente le tzaddik, qui représente Mashiach, Diburo l'air bechol haolam kulo mekarev anashim leHashem itbarach. Sa parole, elle va dans le monde entier et rapproche des gens à Hashem. Vous voyez quelle vision il y a, comment ils voient ils ont vu qu'il allait avoir le web, qu'il allait avoir l'internet, que mamash les paroles de Rabbeinu, elles allaient se diffuser dans le monde entier. Elles allaient aller dans le monde entier. Rabbeinu dit que en fait, les enseignements du tzaddik, ils sont pas limités au livre du tzaddik. Les enseignements du tzaddik, ils peuvent rentrer dans n'importe quel livre. Comme ils sont rentrés dans son livre, ils peuvent rentrer dans un livre d'idolâtrie, que quelqu'un est en train d'étudier de l'idolâtrie, et là-bas, il y a la parole du tzaddik qui rentre dans le livre et qui lui parle à travers le texte qu'il est en train d'étudier, et ce texte-là, il n'a rien à voir avec le tzaddik, comment il a été écrit, c'est un texte d'idolâtrie, mais le tzaddik, il n'a aucun problème à se glisser, même dans des endroits comme ça. Comme c'est écrit pour le rocher qui donnait de l'eau, ce rocher-là, il était caché. Il était pas caché, c'était le rocher pour donner de l'eau, et il était caché parmi les autres rochers. Il était là, comprenez? C'est-à-dire que maintenant, en fait, le côté universel du langage de Rabbeinu. Merci Rigue Romain pour la référence. J'aime te bénisse. Voilà, c'est-à-dire que Rabbeinu, en fait, il rentre dans tous les écrits du monde. C'est-à-dire, il y a rien qui peut le retenir, vous voyez. Maintenant, vous croyez qu'un livre, c'est sérieux, ça a été écrit par quelqu'un qui avait des idées, un plan, même une religion, une façon de voir les choses, de la politique, de l'art, de la science, du sport, tout. Et vous voyez que en fait, le tzaddik, il rentre dans n'importe quel livre, dans n'importe quelle situation, et il va parler à la personne. Il va lui dire, alors, tu fais quoi? On fait quoi maintenant? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Et bien, il y a des gens comme ça. Il y a quelqu'un qui est venu une fois d'Afrique pour habiter à Genève. Et à Genève, il était dans un genre de monastère où il étudiait là-bas.
Et dans les livres même qu'il étudiait, il s'est rendu compte que la vérité c'était la Torah. Donc il a essayé de demander aux gens là-bas, personne ne l'a pris au sérieux. Alors petit à petit il s'est rapproché de, du judaïsme et il a été voir un rave. Et ce rave-là il a aidé et il s'est converti. Bon, Hachem, il s'est marié, son épouse aussi s'est convertie. Et tous les deux, bon, Hachem, ils sont Breslev, ils ont un foyer extraordinaire. David Cohen, David Ben Mesouda, qu'Hachem te bénisse, mon ami Refoua Shlema. Quand est-ce que tu nous annonces la Refoua Shlema, que tu as pris ton billet pour Oman? Exactement, Jean-Luc Terrier, le Baltfila, il rentre partout. Exactement. Il se déguise, il rentre partout, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Baltfila, il rentre dans tous les livres, dans tous les endroits, dans des films, dans toutes sortes de situations. Baltfila, il rentre partout, personne ne peut l'arrêter. Donc il faut savoir que le Berger, c'est le tzaddik, c'est le Mashiach. Rabbeinu il a dit, quand j'ai donné tous les outils pour le Mashiach, et maintenant quand viendra le moment, le Mashiach il va se révéler. Et ça veut dire qu'il a donné tous les outils par le Mashiach. Ça veut dire que, voilà, que le Mashiach il est là, c'est-à-dire tout ce qu'il y a besoin pour que le Mashiach il se révèle. Et c'est là. On attend juste la révélation, mais tout est là, tout est en place déjà. Donc, ces dibourim-là, ces paroles de Mashiach, elles sont universelles, puisque tout le principe de Mashiach, c'est qu'il va englober tout ce qu'il y a dans le monde. Donc ça existe déjà. C'est-à-dire les paroles de Rabbeinu, les englobent tout ce qui existe dans le monde, comme compréhension. Sur des compréhensions religieuses, ou politiques, ou artistiques, ou de la poésie, ou de l'art, ou du sport, ou de l'électronique, ou n'importe quoi. Partout. Amel Yonef Aflalo, que Rabbeinu t'invite. Tu viens à Ouman, Bekarov Mamash, très 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 proche, Bezat Hashem. Et surtout que tu sois ici à Rosh Hashanah. Olé à la colle, à Rosh Hashanah, j'ai dit olé à la colle. Rabbeinu a dit, mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Alors, c'est extraordinaire parce que, en fait, là où on se trouve, le tzaddik, il vient nous chercher. Il n'y a pas besoin de dire, ouais, mais moi, je peux pas aller là-bas, ou je peux pas aller dans tel pays, ou je peux pas faire ça, ou je peux pas fréquenter tel endroit, ou c'est pas la peine c'est pas la peine de te déplacer. C'est le tzaddik qui se déplace. Toi, t'as pas besoin de te déplacer. C'est lui qui se déplace. Le tzaddik qui se déplace et vient chez toi. Comme le Balabaït dit dans le conte sur Hanouka que Rabbeinu raconte dans l'écoutez-moi dans Chaim Mohan, Rabbeinu parle de ce conte de Hanouka, du tzaddik qui venait chez la personne et qui lui dit quand la personne elle demande au tzaddik, elle lui dit quand est-ce que tu viens chez moi? Il dit je te répondrai à ça une autre fois parce que j'ai pas le temps. Je suis en train de venir chez toi. Alors, tant que ça veut dire qu'il vient chez lui et il lui dit viens chez moi, il lui dit j'ai pas le temps parce que je suis en train de venir chez toi. Parce que quand lui dit viens chez moi, celui qui est dans la maison, qui a invité le tzaddik, quand il lui dit viens chez moi, en fait, il s'adresse au tzaddik comme lui l'a compris. Mais le tzaddik, il a déjà changé de place. Il n'est plus dans ce niveau-là. Donc le tzaddik il dit c'est pas toi qui viens chez moi, c'est moi qui viens chez toi. Et ça sera toujours moi qui viendrai chez toi. C'est pas toi qui viendras chez moi. Parce que toi, ce que tu connais de moi, si tu viens chez celui que tu connais, il est plus là déjà. Il est parti depuis longtemps. Il habite plus là. Il n'a plus cet endroit. Exactement. Vous comprenez? Il n'y a pas d'endroit qui soit cloisonné. Toute la terre, c'est une seule chose. Et le tzaddik qui s'appelle tzaddik Yesod Olam, le Yesod HaPashut, lui réunit tous les éléments. Pour le tzaddik,
l'eau, le feu, l'air et la terre, c'est une seule chose. C'est pas des éléments différents. Ils sont tous echad. Ça s'appelle l'yesod hapashut. Ça s'appelle le, la, le yesod, ça s'appelle la base, l'élément simplifié. L'élément simplifié dans lequel il y a tout, dans cet élément simplifié. Donc le tzaddik, il n'a aucun problème quand il se démultiplie, il a plus de problème de se démultiplier à n'importe quel niveau, dans n'importe quelle forme, n'importe quel endroit. Il peut arriver partout. Il suffit que les gens ils cherchent à évoluer. Du moment où la personne elle cherche à évoluer, le tzaddik il va venir chez lui sous la forme de ce qu'il est en train de chercher. Il va se manifester à lui par rapport à ce qu'il est en train de chercher. Donc il n'a aucune limite. C'est ça qui dit que ces lettres de change, elles allaient dans le monde entier. Pourquoi c'est des lettres de change? C'est des lettres d'échange, c'est des lettres de communication avec des langages de communication qui vont être adaptés à tout le monde. Exactement, il n'y a pas de frontières. Ouais, comme dit le Gabali, c'est un mendiant. Shmuel Hanavi, c'était comme ça. Shmuel Hanavi dormait chez personne. Il avait toujours sa tente avec lui. Là où il arrivait, il plantait sa tente et il vivait dans sa tente. Il avait chez personne. Il habitait chez absolument personne. Il avait sa tente à lui. והיו הווקסלין שלו, וקסלין היינו שטחוב, שאנשים חייבים לו על הטובות שעשה להם. Maintenant, qu'est-ce que c'est vexlin? Ce sont des reconnaissances de dettes de gens qui venaient et qui lui empruntaient de l'argent ou de la marchandise ou quelque chose et lui donnaient une lettre de change qui est une reconnaissance de dette, comme une traite. Aujourd'hui, je ne sais pas tellement si on utilise les traites, mais à mon époque, il y a 30 ans, 40 ans, on utilisait beaucoup les traites. Il y avait des traites à 60 jours, à 30 jours, 90 jours, à 120 jours, à 180 jours. On payait avec des traites. Et après, cette personne-là, on payait un fournisseur avec une traite. Après, ce fournisseur est donné à quelqu'un d'autre. Et après, quand ça venait le moment de payer, alors la personne, le premier qui avait émis la traite, qui est la reconnaissance de dette, il payait. Donc il dit qu'il avait le tzaddik. Qu'est-ce qu'il a? Il a des reconnaissances de dette, des gens qui lui doivent. On doit tout à Rabbeinu. On doit tout à Rabbeinu. Je dis Samuel et Chassra, traite à 90 jours. Ça faisait peur ces traites-là. Oh là là, on attendait toujours la date que ça passe. Si elle passait, est-ce qu'elle va passer la traite? Est-ce qu'elle va être honorée ou pas? Ah là là, c'était les angoisses. Alors maintenant, lui, en fait, le tzaddik, il a des reconnaissances de dette de toute l'humanité. Parce que tout le monde lui doit. Tout le monde lui doit la vie, lui doit le manger, lui doit tout ce qu'il a. C'est le tzaddik, c'est lui qui obtient d'Hachem tout pour le monde. Donc le monde, il doit absolument tout. Donc il a des lettres de change qui circulent dans le monde entier. וכדלהלן מכתבו של רבנו בו הוא מתחנן לאנשיו שלא השליכו את הטובות שעשה להם ברוחניות וממש השליך נפשו מנגד כדי להוציאם משני עשר מחמם. Et comment Rabbeinu, il écrit une lettre aux Breslevers, à ses élèves, et il les supplie, il leur dit, n'oubliez pas tout le bien que je vous ai fait spirituellement, d'où je vous ai sorti. Comment Rabbeinu dit, comment j'ai mis ma vie de côté pour vous faire sortir des dents du Satan. J'ai donné ma vie, Rabbeinu l'a donné. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu tout. Tout ça, c'est pour sortir les âmes qui étaient emprisonnées, comme on l'a vu quand il est devenu un Ouman, Rabbeinu. Alors, il a vu toutes nos âmes, et il a vu qu'ici, il pourrait réparer nos âmes. C'est-à-dire que de là, il pourrait nous amener ensuite vers notre tikkun et vers Jérusalem. Une fois qu'on aurait eu le tikkun de notre âme ici,
alors il a la possibilité de rentrer dans une révélation plus grande. Maintenant, en dessous, à l'étage au-dessous du, du marchand, il y avait un pauvre qui habitait là-bas. On peut dire que ça fait allusion à ce qui est écrit dans le côté moral. Ce que Rabbeinu dit dans le côté moral, que plus un malade est malade, et plus il a besoin d'un grand médecin. כלומר, שהעוני הגדול מאוד, העני הגדול מאוד, דר תחת חסותו של העשיר הגדול מאוד, וקיבל פרנסתו ורפואתו ממנו. C'est-à-dire que maintenant, le plus grand pauvre qu'il y a, où est-ce qu'il habite? Il habite en dessous chez le riche, du riche. Pourquoi? Parce qu'il reçoit en fait toute sa parnassa, toute sa guérison, il la reçoit du riche. C'est-à-dire que maintenant, quand on s'approche de Rabbeinu, alors Rabbeinu c'est le riche, et nous on est pauvres. Et tout ce qu'on espère recevoir dans notre vie, ça va nous être donné par le tzaddik qui va obtenir ça chez Hachem et qui va nous le donner. Le tzaddik il prie pour nous en permanence, il intervient pour nous en permanence parce qu'il veut nous obtenir des choses. Il veut qu'on arrive à des choses. Mais le tzaddik lui-même, il peut pas nous donner lui-même ça. Il doit prendre d'Hachem, après nous le donner. Donc il y a personne qui peut dire que lui il va arriver à quelque chose. La seule chose qui peut arriver, c'est que quand il va dire je sais pas, ça va lui amener la même chose que quand Rabbeinu disait je sais. C'est-à-dire que notre je sais pas à nous, il est comme le je sais de Rabbeinu à condition qu'on soit soumis, qu'on lui fasse confiance, qu'on l'écoute. פעם אחת חלם לאבר גר שבאו אנשים ועשו חבילות פק לשאת הכל לעני. Une fois, il a rêvé le marchand qu'on faisait des paquets pour tout emmener chez le pauvre. Yadoua Maaseh mais Baal Shem Tov Akadosh. C'est connu l'histoire du Baal Shem Tov quand il est venu en Eretz Israël. Qu'il y a des brigands assassins qui l'ont attrapé. Ils ont voulu le tuer. Alors quand ils l'ont attrapé à lui, et aussi Rav Tzvi Hirsch qui était avec lui, et sa fille Adèle, la fille du Baal Shem Tov qui était avec eux. Ils les ont couchés par terre. Ils ont commencé à aiguiser leur couteau pour le sacrifier. À ce moment-là, le Baal Shem Tov il a perdu toutes les compréhensions qu'il avait d'Hachem. Talmido Rav Hirsch התחנן לבעל שם טוב שיעשה משהו שינצלו מאותן חיות טורפות. C'est-à-dire que maintenant, ils ont commencé, ces gens-là, ils sont tombés avec des cannibales en fait, ils allaient les manger, ils ont été dans une île quand ils étaient en train de revenir. C'est-à-dire ils revenaient pas, ils ont essayé d'aller, mais le vent il a poussé le bateau vers un endroit, et là-bas il y avait des cannibales qui ont commencé à aiguiser le couteau, ils allaient les égorger, et le Baal Shem Tov il a perdu complètement toute sa compréhension, il n'a plus de compréhension. Alors son Talmid, le Rav Hirsch, il a demandé à son élève, au Baal Shem Tov, il a dit fais quelque chose pour qu'on soit délivré de ces cannibales. Mais le Baal Shem Tov, il lui a pas répondu à ce qu'il lui a demandé. Alors le Baal Shem Tov, il a dit maintenant je sais rien du tout, tout est caché de moi, je sais absolument rien. Et il s'est tourné vers son élève et lui a dit peut-être toi tu sais quelque chose. Alors Rav Hirsch aussi, il a dit moi aussi je sais rien, je sais que les lettres de l'alphabet, Aleph Bet. Imken madoua enecha shotek. Alors le Baal Shem Tov lui dit pourquoi tu te tais? Alors le Baal Shem Tov il a dit Arrivé Hirsch והחל לומר את האותיות א' ב' והבעל שם טוב חזר אחריו
Mila be Mila. Il a commencé à dire les lettres de l'Aleph Bet. Rabbi Hirsch, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Et Baal Shem Tov, il commençait à dire après lui mot à mot. Rabbi Hirsch החל לומר את האותיות א' ב' הבעל שם טוב חוזר אחריו, תוך כדי כך חזרו אליו השגותם. Maintenant, quand ils étaient en train de faire ça, et le Baal Shem Tov, il est retourné au niveau où il était avant. ומיד הראה הבעל שם טוב נפלאותיו, רשעים נמלטו על נפשם והם ניצלו מידיהם. Et tout de suite, le Baal Shem Tov, il a montré les miracles, et les mécréants, ils sont partis, et ils ont été sauvés. כלומר, שלפעמים בביאם גם את הצדיק לידי ניסיון, c'est-à-dire que des fois, on amène mes vies, on amène même le tzaddik, on lui donne un ניסיון, une épreuve. והם ניצלו מידם. Ils ont été sauvés, c'est-à-dire que maintenant, des fois, on nous enlève notre compréhension, on ne comprend rien à ce qui nous arrive, il y a comme une folie qui rentre en nous, on ne comprend rien du tout. Et après, une fois qu'on a passé ça, qu'avec de la émouna, après on nous rend la compréhension. Alors, il dit ici que maintenant, là, il y avait le riche qui habitait en haut et le pauvre qui habitait en bas. C'est-à-dire que maintenant, ils étaient juste à côté l'un de l'autre. Ils étaient juste à côté, c'est-à-dire ils étaient deux voisins. En fait, comme on a vu pour la vache rousse, c'est-à-dire d'être en haut ou d'être en bas, on est des voisins. Et maintenant, si on se tient bien, alors on va se marier ensemble. C'est-à-dire que maintenant, on va arriver à trouver... Shavua Tov, Jonathan Joël. On va arriver à trouver à un moment une harmonie entre nos moments élevés et nos moments bas. À un moment, on arrive à cette harmonie-là, entre les deux. C'est ça, c'est à ça qu'ils sont arrivés. C'est-à-dire que maintenant, le Berger et le Hani, c'était des voisins. Un au-dessus de l'autre, ils habitaient. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire les moments où on est en bas, les moments où on est en haut, ils sont voisins, ils sont à côté l'un de l'autre. Et un jour, on va prendre tous les paquets de notre pauvreté, tous les paquets des bêtises qu'on a fait dans notre vie, et on va tout amener chez le riche. C'est-à-dire que maintenant, on va prendre toutes les bêtises qu'on a faites, elles vont tous se transformer en mitzvot. Toutes les bêtises qu'on a pu faire dans notre vie, elles vont se transformer en mitzvot. Si on attend, il faut tenir, c'est tout. Il faut rien que tenir. Il faut tenir. Il faut avoir la force de tenir. Mais si on tient le coup, Bezat Hashem, toutes les ridotes, tout ce qu'on est descendu dans notre vie, tout ça va se transformer en montée extraordinaire, en réussite extraordinaire. Tout à coup, le rabbin nous dit, Yesh inyan, chez Akon itaper le tova. Il y a un inyan comme ça, quelque chose, qui fait que tout se transforme en bien. Donc, il faut attendre ce inyan-là, il faut chercher ce inyan, il faut vouloir ce inyan. En attendant, on se prépare à l'existence. On n'existe pas vraiment, parce que c'est exister vraiment, c'est le mariage entre le Khatan et la Kala, c'est le Mashiach, c'est ça l'existence véritable. La véritable existence, elle va commencer quand il y aura une révélation de la conscience d'Hachem dans toute l'humanité. C'est là où la vie, elle va commencer à être normale. Pour l'instant, c'est un asile psychiatrique, le monde. Et s'il n'y a pas le Mashiach, les gens, ils font n'importe quoi dans le monde. Donc, le Mashiach, il va venir, il va remettre les gens à leur place. Bézat Hashem David Cohen, jamais te donne la refoua shlema, mon ami. Que tu arrives à te sortir de ça et venir à Ouman chez le tzaddik et commencer à construire, Bézat Hashem, un foyer, tout ce que tu peux, Bézat Hashem, optimiser et faire dans ce monde. Donc vous voyez ici aussi le Baal Shem Tov, il a dit je sais rien. Il a dit à son chamash, celui qui était avec lui, il a dit je sais rien, je peux rien faire maintenant. Je sais rien. Et il a dit toi tu sais quelque chose? Il a dit moi je sais la lève bête. Il a dit alors dis la lève bête. Il a commencé à dire la lève bête et avec ça ils ont eu des miracles. C'est-à-dire on voit que l'élève il est arrivé à faire ce que le maître il pouvait pas faire parce que le Baal Shem Tov lui-même il pouvait pas, il avait aucun texte pour pouvoir dire quelque chose, il se rappelait de rien, il était complètement débranché.
Et son élève, il se rappelait encore de quelque chose, c'était l'Aleph Bet. Alors il lui a dit, allez, dis l'Aleph Bet. Puisque tu sais l'Aleph Bet, alors dis. Et il a commencé à dire l'Aleph Bet et tout s'est arrangé. En fait, comme on l'a vu dans la Torah 56, c'est-à-dire que maintenant, quand on dit l'Aleph Bet, c'est-à-dire on dit des mots de Torah, alors en fait, on appelle Hachem. C'est l'appel d'Hachem, c'est des noms d'Hachem. On appelle Hachem. Quand on prie, on étudie, en fait, on appelle au secours Hachem. Chaque mot qu'on dit, c'est au secours Hachem. Tout le temps, l'étude de la prière et la prière, c'est ça. Donc, quand on appelle au secours, alors Hachem il nous envoie du secours pour nous sortir de là où on est. Hachem il nous sort à chacun. David Cohen, mon ami, tu es dans la yeshiva des cordonniers, tu es yeshiva de Rabbeinu, il n'y a rien qui va t'arrêter. Il faut Shlema pour notre amie Violette Poème, Bezrat Hashem. On va faire bientôt ça. Le conte du fils du roi, le fils de la servante, Bezrat Hashem. On va le faire très bientôt. Il faut Shlema pour Yehuda Genassia, Yehuda Ben Simi, Bezrat Hashem. Il faut Shlema pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Sandrine Badjanine, Mordechai, Tony Ben Fortuné, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Ariel Ben Mazal, Dan Ben Rosa, Ben Amour, Dan Claire et Foua, Bezrat Hashem pour tous les malades et la délivrance, Bekarov, Mamash, que le Mashiach nous surprenne. Mashiach nous surprenne, Bezrat Hashem. Le prince en diamant, aussi, tous les contes, ça parle de ça. C'est des angles, c'est tout. Mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui étudient ça. Eliaou Ben Chana, Refouach Shlema, Bezrat Hashem. Beaucoup de gens me disent qu'en ce moment, ça parle beaucoup de ce conte dans lequel on est. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, même qui ne sont pas avec nous, qui ne nous connaissent pas. Mais Rabbeinu, Kaniré, que le Rosh Yeshiva, le maître, il enseigne ce conte-là beaucoup dans le monde en ce moment. C'est un conte qui va beaucoup avec ce qu'on est en train de vivre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de ce conte. Donc, Bezrat Hashem, qu'on reçoive de ce conte toutes les bénédictions, comme Rabbi Nathan, il a dit que avec une page de Rabbeinu, on repart tout. On repart tout. Donc on a tout ce qu'il faut, bon Hachem. Le tout c'est de sourire. De sourire. Il faut sourire, c'est tout. Samuel S, quand est-ce qu'on s'est vu? Je sais pas, moi, tu me dis que David Cohen, je sais pas ce que je suis, mais on est là, on est tous là, Baruch Hashem, Rabbeinu nous a pris, nous a mis dans sa yeshiva. On est tous contents d'être ici. On est heureux d'être ici, Baruch Hashem, d'être avec Rabbeinu. Ah, ah Samuel, d'accord, on s'est vu dans le téléphone de Philippe. Baruch Hashem, Ashrenu. Accroche-toi Samuel, accroche-toi. Ouais. Accroche-toi mon ami Samuel, Rabbeinu va te sortir de tout. Rabbeinu, il sort tout le monde de tout. Rien que raccrochez-vous, c'est tout. Rabbeinu, c'est la grue la plus puissante qu'il y ait jamais eu dans le monde. Rabbeinu, il sort tout le monde. Rien qu'accrochez-vous, c'est tout. Ne lâchez pas. Vous accrochez, vous sortez de tout. Tout. Vous allez avoir toutes les réussites, tout. Mais laisse tomber, Samuel, laisse les avérotes, arrête avec tes avérotes. Tu vas nous faire rigoler après. Quand on va voir tes avérotes, comment elles vont devenir des mitzvot, on va tous se plier de rire. Quelle avérote? Tu crois que Rabbeinu, il va brancher des gens qui sont des gens d'avérote? Les avérotes, c'est des erreurs qui viennent du fait qu'on a tous été en exil, là où on a été exilés. Qu'on a voulu faire, on veut défaire des avérotes, non? On a été exilés, là où on a été exilés. On a appris. Comme si vous arriviez dans un pays, vous apprenez la langue du pays. Et c'est pas votre langue c'est pas celle-là. On n'a rien à voir avec la vérote, non. Rien. Vraiment rien. On est tous des tzadikim. La yeshiva de Rabbeinu, c'est tous des tzadikim. Tous ceux qui se rapprochent de Rabbeinu, c'est que des tzadikim. Et tzadkaniot, c'est que des gens exceptionnels.
Même si tu as l'impression qu'ils ont fait des bêtises ou qu'ils font encore des bêtises, ça ne change rien du tout. Si c'est Rabbeinu qui les a choisis, c'est exactement ce qu'il fait. Et tout va être réparé, et tout va être transformé, et le tout en douceur. Le tout en douceur, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de miséricorde. Les Hashem. Voilà les amis, exactement comme dit notre ami David Cohen. Après le Mashiach, on va chercher encore, Rabbeinu dit un côté moral, on va chercher encore des avérotes pour les transformer en mitzvot. Une bonne journée les amis, on se retrouve tout à l'heure à 14 heures pour l'écouter Moran 56. Merci à l'équipe, merci d'être là les amis. J'aime vous bénisse à tous et à toutes, que vous obteniez tout ce que vous devez obtenir très rapidement et très facilement. La refoua et les ivougim et la parnassa et les enfants et l'éducation des enfants et la joie de vivre et tout que ça vous vienne facile. Et surtout, vous accrochez à Rabbeinu de toutes vos forces. Au Rosh Hashanah Sheli, Olé à la Kol, préparez-vous pour Rosh Hashanah. Ça approche à grands pas. Et les femmes qui veulent venir, elles peuvent déjà venir maintenant faire des voyages de femmes. Au Hashem, c'est ouvert, il y a des gens qui viennent tous les jours. Voilà, notre ami Philippe est venu tout à l'heure avec son ami. Ils sont restés quelques heures, 5-6 heures à Ouman. Tous les gens qui vont n'importe où en Europe ou dans le monde, ils peuvent faire une escale à Ouman de quelques heures ou 24 heures ou 48 heures. Ça coûte rien du tout. Ça coûte rien du tout. Si quelqu'un doit aller à Paris, il peut passer par Kiev. Ça ne coûte rien. Il s'arrête à Kiev, il prend la correspondance pour Paris le lendemain. Bezrat Hashem. Ashrenu, matov chelkenu, umanaim goralenu. Ashrenu, matov chelkenu, umanaim goralenu. Ashrenu, matov chelkenu, umanaim goralenu. Ashrenu, les amis. Merci pour tout. Merci de votre présence, de votre dévouement, participation, des efforts, de votre sympathie, de votre empathie. Ashrenu, Ashrenu.